C'est le débat qui a fait trembler la twittosphère. Le match Brock Lesnar contre Randy Orton, c'est le Brass Ring Crew. Je suis toujours en compagnie de mon acolyte Hamid. Comment tu vas? Ça va, et toi, tu jasses pas trop? Non, ça va. Mais pas de private joke, s'il te plaît. Alors, c'est un match qui a fait énormément parler. Ouais, on peut pas Mm. le nier. C'est quelque chose qui a. Enfin, moi, je t'explique. Je matais SummerSlam en live et j'étais sur Twitter. Et à la fin du match Brock Lesnar contre Orton, si tu veux, ça a totalement explosé en fait. J'ai eu de Oui, j'en ai entendu parler. sur le fil Twitter du Brass Ring Crew. Si tu veux, laisse tomber hein, tous les fans de catch. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Hein, ont chié cette fin. Ils ont totalement rejeté cette fin. Brock Lesnar contre Randy Orton. Et, Et ils pour, ont totalement et raison. pourquoi on va débattre? Parce que forcément, vous vous doutez bien que s'il y a débat, c'est qu'il y a un avis pour et un avis contre. Alors, je l'affiche direct. Cette fin ne m'a pas déplu. Mais je suis pas forcément pour. C'est-à-dire que je valide pas 100% ce qui s'est passé. Mais cette fin, elle m'a pas déplu et j'expliquerai pourquoi. Mais Hamid, lui, est totalement contre. Et je pense que tu auras de. Alors, non, je suis pas. Alors, je vais nuancer. La Vas-y. fin, bah, pas forcément déplu parce que ça colle au personnage, mais que ça se termine comme ça, SummerSlam, ça m'a déplu, tu vois. C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, je vois. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que SummerSlam, tu Voilà. vois, tu En te fait, dis. on a le même avis, mais on n'a pas la même vision des choses. Donc, voilà, c'est Voilà, sur ça qu'on va débattre. c'est ça. Il y a un truc sur lequel je suis totalement d'accord avec toi et les fans de catch, c'est que la fin en elle-même, cette fin brutale, c'est vrai que voilà, on s'attendait à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment. Même moi, Mais j'étais choqué. en fait on va être clair, cette fin n'était pas prévue. Je vais le dire concrètement. Tu penses que cette fin, la manière comment les choses se sont déroulées, c'était pas prévu? C'était pas prévu. À ton avis, vous voulez tourner les choses Oh, comment? euh, il voulait tourner. Je pense que. En fait, comment dire? Je pense pas que le match devait se terminer sur un TKO en fait. Le truc, c'est quoi? C'est que Orton. C'est quoi? Je propose qu'on détaille d'abord la fin, comme ça après je vais pouvoir revenir dessus. Ok. Bah à la fin, bah, alors que Orton, voilà, il menait pas mal le match, RKO sur la table, etc. Il a mis 3 RKO ou 2, je sais plus, 2. Hein. Deux. Donc voilà, Orton n'était pas forcément en reste dans ce match-là, il a eu ses moments. Et d'ailleurs, c'est bien de le préciser parce que sur Twitter, il y a pas mal de personnes qui ont dit Orton n'a rien fait dans le match. C'est totalement faux. Orton a eu ses moments dans le match. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. C'est ça. Il a mis Serkao, c'est du Orton en fait. Orton, Voilà, c'est pas un gars qui domine un match, sauf quand il affronte Roman Reigns. Mais voilà. voilà. Donc là-dessus, voilà, c'est pas un squash match. Arrêtez avec ces phrases parce que ça m'a pas mal saoulé de dire que Lesnar a marché sur Orton. Certes, la fin est brutale, mais vous avez retenu que ça en fait. Le match en Ah, lui-même, en sur la fait, fin, oui. À la fin, oui, il a marché sur Orton, mais littéralement. Mais voilà. la fin, on y arrive. Moi, j'étais assez. J'ai pensé à du. Enfin, au début, je me posais vraiment la question. Je me suis dit, attends, est-ce que c'est du blade job ou qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, déjà, ça peut être impossible que ce soit du blade job parce que c'est Ils ne le font plus. interdit à la Voilà, ils le WWE. font C'est plus. interdit. Voilà, Par contre, ce qu'ils font, c'est les capsules de sang. Mais pour amener une capsule de sang sur le ring, faut y aller. voilà, bonne chance. Voilà. Sans te cramer, bien évidemment. Parce que sinon, oui, si tu la prends dans la main, oui, voilà, tu peux. Mais tout le monde va le voir. Euh, Donc, voilà, déjà, je me suis dit, c'est pas. Surtout, en fait, comment dire, la quantité de sang. Ouais, c'est là, Déjà, de un, c'est tu pas une voyais que c'était du capsule. vrai. C'est pas une capsule. Et voilà. C'est pas possible. Et la quantité, c'était juste. En fait, il s'est ouvert au pire endroit possible. Moi, ça me fait rire parce que j'étais en live avec un mec qui regardait avec moi et il me confirmait à 100% que c'était soit du blade job, soit c'était une capsule. Il m'a dit, gars, Ok. et franchement, tu sais, j'ai fait, franchement, les snars, tu sais pas qui c'est, je crois. Les coups peuvent très bien ouvrir un crâne, c'est totalement possible. Et En fait, surtout le coup qu'il a utilisé. voilà. Et même si j'étais pas sûr à 100%, enfin voilà, de toute façon, il y a un fan. Non, Enfin, je vais te dire, le blade job, c'est impossible. Comment tu veux te faire un blade job où tu. Là, je sais pas si t'as vu la profondeur de la plaie. non, non, mais Même je veux sur dire, le coup, pendant un non, match, tu le vois. non, enfin oui, non, je sais totalement, mais c'est là où justement j'allais en venir, c'est que moi j'ai eu besoin de revoir quand même en détail pour être sûr de moi, et il y a un fan sur Twitter qui a reposté la fin, bah, justement pendant ces 3 minutes-là, et enfin même pas les 30 secondes où justement Lesnar frappe Orton, et voilà, il n'y a pas de doute possible. Lesnar a ouvert à lui tout seul le crâne de Orton. Donc là-dessus, voilà, Et alors, de un, c'est normal vu le coup utilisé. De voilà, deux, un blade ne peut pas faire les dégâts sur le crâne Cortana. voilà. La plaie est ultra profonde. Il s'est ouvert le crâne. C'est pas il s'est fait une entaille ou un endroit où ça saigne beaucoup de veste. En vrai, les blade on va pas se mentir, c'est sur le front et l'arcade. C'est là où ça saigne le plus. Ouais. Là, il se le fait au sommet du crâne. C'est une zone ultra dure. Tu peux pas t'ouvrir comme ça. Euh, Les Pas réactions. du moins à cette profondeur-là, quoi. Les réactions sur ces coups, moi j'ai été
Bon, je pense que tout le monde a été très surpris. On s'y attendait vraiment pas. Parce que En déjà, fait, j'ai l'impression, en fait, comment dire, que comment dire, j'ai la même impression que Jericho, je reviendrai sur lesquels ouais, j'ai en détail on, plus tard. on en revient plus tard, ouais. Lesnar est parti en couille. À mon avis, c'est ça. Et ben, franchement, j'ai eu cette même impression en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le match au début, tu sais, le match était, il était posé et ça commençait à se ralentir. Tu vois Lesnar qui arrive, il saute sur Mm. Orton, il le frappe. Au début, c'est des coups, tu te dis, allez, ça passe. Et là, tu vois que les coups, c'est vraiment des coups de coude, il veut vraiment toucher le visage et tu vois que Orton, il se protège d'une manière vraiment, comment dire, il se protège vraiment de manière Après, importante, tu vois. après, en fait, ça me fait penser un peu au Cena Lesnar qu'il y a vu avec Stone Ouais, Cold. ouais, ouais. C'est des vrais coups, mais c'est prévu à l'avance, tu vois. Mais Mais la le manière problème, c'est que Lesnar, comment il a une force. de Il y malade. a personne qui peut prendre les coups. Ah, mais de dingue. Voilà. Et la manière comment Horton s'est protégé, je me suis dit, ah ouais, là, c'est vraiment ça. Là, il met vraiment des vrais coups. Et c'est pas genre, Mm. je me protège parce que le scénario a dit que je dois le faire. Non, c'est vraiment, je me protège parce que là, si je le fais pas, je suis dans la Ah merde, quoi. bah, et KO, quoi. C'est Et, comme l'UFC, tu et, verrais KO, et quoi. c'est vrai que cette fin était très bizarre pour ça, parce que c'était un mix entre la réalité et la fiction. Tu savais pas sur quel pied danser. Tu te dis, mais attends, est-ce que Lesnar, il fait ce qui doit être fait, ou c'est lui qui est en train de péter un plomb, Hein, il veut rajouter du rythme au match, tu sais pas en fait. Et hein, la hein, quantité de sang quand elle a commencé à gicler, hein. mais gars, j'ai fait, ah ouais, je crois que j'ai rarement Alors, vu ok. quelque chose comme ça, quoi. C'est C'est ça. Alors, moi j'ai vu l'UFC, il y a du comme ça, mais je veux dire, à la WWE, c'est très très rare une flaque de sang comme ça, quoi, vraiment, tu vois. c'était Il y a impressionnant. déjà eu des rings ensanglantés avec les JBL Cena, Ouais, JBL Guerrero. mais, Ouais, mais, bah, mais, JBL il revient souvent, mais voilà. Euh, mais là, Pas... là, ça a coulé Là, comme tu du sentais sirop que de c'était pomme. pas maîtrisé, c'est ça. Ah, mais. En gros, alors, ma vision sur la fin du match, en gros, c'est que Lesnar, il commence à mettre des coups de coude qu'on appelle 12-6. En gros, c'est des coups de coude de haut en bas, tout droit, tu vois. Ouais. C'est des coups de coude qui ont été interdits par la commission, pas par l'UFC, je précise, par la commission qui régit un peu les règles du MMA et de l'UFC. Comment dire? En fait, c'est censé être un coup qui provoque de graves traumatismes crâniens, tu sais, des contusions, Mm, etc. mm, mm. Sauf qu'en fait, de un, c'est du bullshit. Je vais vous le dire clairement. En fait, cette règle a été interdite parce que l'un des gars de la commission a vu sur YouTube une vidéo d'un gars, tu sais, il y a des vidéos où les gars ils s'amusent à casser des blocs de glace, Ouais, des ouais, briques ouais. et tout. En fait, il a vu un gars réussir à casser 5 blocs immenses de glace en mettant un coup de coude 12-6. Ouais, Il s'est dit, ouais, vas-y, s'il y a un gars qui se prend ça dans le crâne, il peut mourir, tu vois. ouais. Donc il a décidé d'interdire ces coups-là. Alors, note, ces coups-là, quand c'est des gars qui mettent sur vidéo YouTube, c'est leur spécialité aux gars. Et ils font que ça. C'est limite un sport à part, tu vois. Un combattant de l'UFC, il sera pas capable de briser 5 blocs de glace en mettant un coup de 12-6, un coup de coude 12-6. Même les snars. Voilà. Euh, c'est pour ça que c'est interdit. Et la règle est censée sauter dans quelques temps, en fait. Voilà, donc ça, c'était un petit détail. Parce que j'ai lu plein de sites de news qui disaient que le coup était interdit, etc., que c'était ultra dangereux. Ah, j'ai C'est lu ça faux. aussi, ouais. J'ai lu ça aussi. C'est faux, c'est faux. C'est juste faux. Il y a des dangers, bien évidemment, mais c'est pas ultra dangereux, c'est pas mortel. Euh, Ensuite, le fait que Lesnar il enlève ses gants et qu'il continue à mettre des coups, je me suis dit putain, c'est bizarre. En fait, je pense que la situation elle est vite partie hors de contrôle. Pour Lesnar, ils se sont rendus compte, merde, il se passe quelque chose de pas prévu. Du coup, il a dit vas-y, tu sais quoi, fuck it, faut qu'on vende le truc au maximum. Donc il a commencé à enlever ses gants bluff et à continuer bluff, je détruis Orton. Avec des coups de poing là pour le coup. Donc pour mettre bluff, je le mets KO. Ouais. Là, le médecin intervient, vas-y, bah, je continue, je m'en fous du médecin. Ça, j'ai trouvé ça bien, tu vois, ça rend la fin un peu plus crédible. Mais c'est pas une fin qui correspond à la fin d'un SummerSlam. Et ouais, non, pour moi, c'était pas prévu cette fin, je suis sûr et certain. Et J'ai une question. Au moment ouais, où Orton commence à se faire tabasser, au niveau de l'heure, on était à peu près à 57 minutes. Enfin, il était 3h, non, 4h57, il me semble. c'est ça. Et Peut-être ça faisait 4 heures, ça faisait 4h03 de show et quelques. voilà. Et en général, les pay-per-view terminent toujours à l'heure. C'est-à-dire que ça termine 5h, 6h, c'est toujours une heure fixe ronde. Non, Ok, normalement, c'est ce qu'ils doivent faire. ouais, enfin, Et depuis quelques mois maintenant, le prévient que les fournisseurs de pay-per-view doivent prévendre du temps supplémentaire. ah, ok, d'accord. Et, Pour pas justement que les gens se disent, ouais, ça se finit dans tant de temps. et la question que je vais te poser, c'est est-ce que, à ton avis, c'est parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il restait peu de temps, et du coup, peut-être Vince a dit dans l'oreillette à l'arbitre, fais en sorte de dire aux autres qu'ils doivent terminer de manière brutale, qu'on termine plus vite et qu'on choque, enfin voilà, qu'on a plus de temps, Ouais, quoi. mais non, Est-ce que c'est ça serait possible? pas fini comme ça, ça serait pas fini comme ça. Bah, vu comment c'était un peu what the fuck, je me dis que peut-être, ouais, c'est une décision faite à la va-vite, c'est pas impossible, hein.
C'est possible, c'est possible. Hein. Je pense en fait, peut-être pas tort, parce que le fait que le match Reigns-Rousseff ait pas eu lieu va dans ce sens-là. Voilà. Et c'est la question que je me En fait, pose, quoi. je pense qu'il a juste passé quelque chose dans un match où il y a un truc qui a été retardé. C'est pas possible en fait. Peut-être qu'en fait, comme le style Cena, le match est excellent, le match a duré plus de 20 minutes, style Cena. Ouais. Donc peut-être que ça a retardé tout le reste du pay-per-view. Mais ouais, non, je sais pas, la fin n'était pas prévue. Est-ce que la fin, que le match soit raccourci, t'as sûrement raison, mais la fin comme ça n'était pas prévue. Ça, je suis sûr, certain. À noter une chose, on va parler de ce qui s'est passé ensuite dans les backstage, parce que je sais pas si vous avez lu les news, mais il s'est passé une Ouais. dinguerie. Est-ce que tu peux nous Alors, expliquer ouais, exactement ce qui s'est passé lorsque Lesnar, enfin même pas, hein, il s'est passé même quelque chose pendant le match, donc vas-y, à toi. alors, bien évidemment, c'est le main event de SummerSlam, tout le monde regarde, tu vois, en coulisses. Ouais. C'est une règle en général, quand c'est le main event, tout le monde regarde. À savoir que Jericho, c'est peut-être l'un des gars les plus Respecté. corrects de ce business, tu vois. Vétéran, ouais. Voilà, c'est un vétéran et c'est un gars, tu sais que si t'es dans le business, ça serait l'un des rares à qui tu peux faire confiance, à mon avis, hein, tu vois. Ouais. En fait, il voit que Orton pisse le sang, donc déjà, il sait il se passe quelque chose. En coulisses, je pense que c'est la panique. Tu dois avoir Vince qui est en train de péter un câble. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Jericho il commence à s'inquiéter. Quand Lesnar il revient, en fait, quand ça s'appelle Jericho, il commence à critiquer la fin du match, et notamment la façon dont Lesnar a géré la situation, en disant qu'il a préféré jouer le spectacle plutôt que la santé d'Orton. Il commence même à s'énerver, tu vois. Et en gros, apparemment, Lesnar en entend parler. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui a du poucave, hein, bien évidemment. Non, en fait, apparemment, il a dit c'est à chier, et au moment où il a dit cette phrase-là, Lesnar est rentré et il l'a entendu en fait, et c'est là que c'est parti. Ouais, mais moi j'ai lu qu'en fait il y avait quelqu'un qui l'avait poucave, ok, d'accord. qui a reporté ce qui a été dit. Et en gros, en gros, ça arrivait dans les oreilles des stars très rapidement. Tu vois, les stars, ils devaient peut-être en train de rentrer ou une connerie comme ça. Et en gros, ça part en couille. Et ce qui se fait rire, c'est qu'en gros, Jericho aurait plaqué Lesnar contre le mur. Ouais, ça c'est drôle. Quand j'ai lu ça, j'ai fait la rumeur est pas possible, elle est pas crédible. Franchement, elle est pas crédible. Alors, c'est avéré qu'il y a eu une embrouille, mais comme ça, c'est pas possible. C'est ça en fait, voilà. Il y a eu une embrouille, mais c'est pas déroulé. En fait, la façon dont ça a été décrit, c'est Jericho plaque Lesnar, tête contre tête, tu vois. Et Lesnar qui lui dit, bah alors tu me frappes ou tu m'embrasses. Ça c'est possible. Ça c'est du Lesnar, voilà. Et en gros, Triple H intervient pour calmer Jericho, tu vois, parce que c'est Jericho vraiment qui est hors de contrôle limite. Et il dit à Jericho, t'inquiète, la fin était prévue. Alors, mon cul, je vous le dis concrètement, c'était impossible que ça soit prévu. Voilà, ce qui rend la news déjà pas très crédible. En faisant c'est drôle, donc ouais, voilà. Confrontation en coulisses et embrouille entre Jericho et Lesnar, ce qui m'étonne absolument pas. Il paraît que Jericho est parti voir Orton après, bon, tout à fait normal. Oui. Il lui a posé la question et Orton lui aurait répondu t'inquiète pas, je savais que ça allait se dérouler ça. C'est ce qui sort, hein. Je sais pas si c'est avéré ou quoi, mais apparemment dans les news, dans les rumeurs, c'est ce qui est ressorti. Orton aurait confirmé à Jericho qu'il savait qu'il allait prendre des coups dans la tête. Oui, donc, voilà. mais est-ce qu'il savait qu'il allait se faire ouvrir le crâne? Ah oui, non, c'est à moitié KO dans le ring. Ça, je sais pas. C'est ça qui pose question en fait. C'est pas détaillé, mais une fois de plus, on va prendre tout ça avec des pincettes. Là, on est là pour débattre sur un peu du flanc quand même, parce que voilà, il y a pas mal de rumeurs d'un peu partout, mais on sait qu'il y a eu embrouille et il y a de quoi, hein, tout à fait normal. Moi, je voulais te poser une question. C'est même pas une question en fait, je vais le dire là maintenant. Je trouve ça, enfin, bien que la fin, mais moi, elle m'a pas déçu parce qu'en fait, le fait que Lesnar nique le show, c'est son personnage. C'est un mec qui est là, il est là pour casser des bouches. C'est ça que j'ai aimé. En fait, moi, je me disais, c'est le moment parfait pour ramener quelqu'un. Voilà, ça c'est vrai. Moi, je m'attendais à Goldberg, mais ils l'ont pas fait et c'est bien. C'est très bien. C'est ce que je te disais plus tôt. Là, dans le foot, on commence à t'entendre Goldberg. Tu vois, ça commence à monter de plus en plus. Ah, mais ils ont ramené Shane. Hein, ouais, ils ont ramené Shane. En fait, justement, le fait qu'ils aient ramené Shane, ça me confirme juste que la fin n'était pas prévue. À mon avis, Shane, il vient pour se manger un F5 pour que le show se termine sur quelque chose de, tu vois, voilà. choquant, autre chose et que en fait, que l'attention de tout le monde se détourne d'Orton. T'as pas tort. Et peut-être c'était comment dire, c'était aussi pour comment dire, pour montrer que Lesnar justement il est incontrôlable, c'est un mercenaire, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, exactement. En fait, pour vendre le match en mode il a perdu ses nerfs, il a éclaté un lutteur. Et ensuite, il y a un mec de l'administration qui débarque et il l'éclate lui aussi, il s'en fout. Et moi, cette fin-là, je sais que je vais prendre. Je m'en fous, hein, je suis l'un des rares à le penser.
Et ben moi, je l'ai apprécié, même si ça m'a choqué sur le moment. Je me suis dit, c'est très bizarre de terminer un SummerSlam comme ça. Et les fans qui ont payé des places pour voir une fin comme ça, je peux comprendre qu'ils pètent un plomb. Mais Ils demandé à être remboursés, un certain nombre demandé à être remboursés. bon, eux, ils abusent parce qu'ils ont quand même vu plus de 6 heures de show. Enfin, je sais pas quoi. Bah, c'est des Mais, gratteurs, il y en a mais partout, ça ouais. m'étonne même pas. Donc voilà. Mais Lesnar, c'est ça, les gars. Il en a rien à foutre de vos vies. Le mec, il est là pour casser des bouches. Et il a fait C'est ce ça. qui. Et là, il l'a fait. Je crois que c'est l'un des meilleurs trucs choquants qu'il ait pu faire depuis qu'il est de retour à la WWE. Là, il a ouvert un crâne. Il a vidé le crâne. Tu vois ce Ouais, que je veux dire ou pas? il a fait ce qu'il a fait à Orton, ce qu'il avait fait à Cena, mais là, dans un match. Donc c'est Voilà. encore plus. Donc, Franchement, voilà, le personnage a euh, tenu son rôle, quoi. j'aurais kiffé que ça se termine, genre, pas d'une façon. En fait, je vais, comment dire, moi, je regarde sous, tu vois, les gens le savent, je regarde le même, enfin, je regarde l'UFC. Un KO, je sais parfaitement ce que c'est. Un TKO, je sais parfaitement ce que c'est. Orton était sonné, c'était un TKO, mais la façon dont ça a été vendu, c'était juste pas correct. En fait, tu vois. Ouais, je vois. Lesnar, à l'UFC, quand il a fini des gars par KO, il est pas retourné sur eux à la fin du match pour les dégommer, tu vois. Voilà, c'est Il ça. est parti célébrer. Là, tu t'aurais dû faire pareil avec Lesnar, Heyman et Lesnar, Heyman qui rentre dans le ring, qui lève le bras à Lesnar, Lesnar qui fanfaronne, etc. Mais pas Lesnar qui vient, qui s'acharne sur Orton. Je pense qu'en fait, c'est ce point-là aussi qui a dérangé Jericho, apparemment, concrètement. Je pense aussi. Donc voilà. Ça se trouve, en fait, Orton, il a dit à Lesnar, sale dopé, ton match contre, ton match Ouais, contre c'est Hunt à ça. l'UFC, tu l'as volé. Et là, Lesnar, C'est il a ça. pété un plomb, il l'a terminé. Je voulais terminer sur une chose, et c'est là où justement mon avis va se contrebalancer. C'est que on sait que Lesnar a eu des soucis de dopage avec l'UFC et que justement ça, comment dire, ça pose aussi des soucis à la WWE parce que à la WWE, lorsqu'un mec a des soucis de dopage, il est tout de suite écarté, il est banni pendant 30 jours, c'est ça, avec la wellness Ouais, policy. ouais, mais c'est de la bullshit en fait, parce que déjà, en fait, comme ils ont dit, ça s'applique pas au part-timer. D'accord? Bravo l'égalité. Les stars, en gros, il peut faire ce qu'il veut, Oui, il peut voilà. shooter, il peut prendre ce qu'il veut, il peut dire ce qu'il veut à la télé, Et ben c'est là où tout je veux en passera. venir en fait. C'est Ouais. Et attends, non, et vas-y, en fait, vas-y. à noter que tu peux pas suspendre les snars. Parce que le gars, c'est un part-timer, c'est-à-dire qu'il apparaît pas régulièrement. C'est ça. Ça se trouve là pendant 3 semaines, pendant 3 mois, on va pas le voir. D'ailleurs, c'est ce qui va sûrement se passer, on va Ah, pas le voir en ouais, beaucoup ça de va se temps. passer comme ça. Donc tu peux pas le suspendre 30 jours et lui retirer 30 jours de salaire, puisque lui, il est payé à l'année. C'est Il est ça. payé, il est pas payé aux apparitions, il est Mais payé à l'année en faisant un certain nombre d'apparitions. mais Donc tu peux pas le suspendre. mais justement, je pense que c'est aussi pour ça que les fans le détestent, c'est qu'en fait c'est un mec, il a tous les droits à la WWE. C'est-à-dire que le mec, il est Et part-timer. ça saoule de plus en plus les Ah fans, en oui. fait, justement. C'est une Et critique que j'ai vue qui revient, c'est que c'est pas juste, c'est que les stars, il a trop de passe-droit. voilà. Et en fait, c'est un peu l'ambiance générale en ce moment de WWE, c'est que tous ceux qui sont en train de monter ou qui ont des passe-droits, ils se font lyncher. Balor, il s'est fait lyncher pendant 2-3 semaines, là. Ah, je vois pas Je sais pas si pourquoi t'as il vu se sur. fait. Bah parce il y en a beaucoup qui considèrent qu'il est monté trop vite. Les gars, allez tous vous faire foutre, il le mérite amplement, il a tout ce qu'il faut pour, Et, il et, a en, fait le taf, et c'était en pas trop vite, plus, c'était nickel. et en C'était plus, unique, c'est original. Et en plus, pour le défendre, je tiens à dire que c'est l'un des rares, enfin, je sais pas si enfin, d'autres l'ont fait, mais en tout cas, c'est l'un des rares à avoir dit à Triple H, ok, je suis NXT, mais moi, je vais rester encore plus longtemps à NXT pour monter le projet NXT. Donc déjà, C'est là-dessus, ça. total respect, quoi. Mm. Total respect. À noter que le gars au départ, il avait dit moi je veux Oui, rester 3-4 mois, c'est cinq vrai, six mois à c'est vrai, NXT. c'est Et vrai. il l'a redit il y a pas longtemps dans un talk avec Jericho, il a dit moi je veux pas rester, je voulais pas rester au départ 3 piges à NXT. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Sacha pareil, Sacha a été critiqué pour sa montée de façon brute au sommet, tu vois. Qu'on essaie de nous la vendre et tout, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié. Les gars, en fait, vous savez pas ce que vous voulez, vous êtes des ingrats. Vous voulez quelque chose, enfin, vous vous plaignez qu'il n'y ait pas des gars qui soient peu en top star. Des gars que vous aimez, quand ils le font, vous les critiquez, c'est pas, je sais pas, c'est pas logique. Et là, les Stars, c'est un peu dans ce même état d'esprit-là, mais c'est de façon plus compréhensible et de façon objective. Les Stars a des passe droits qu'ils ne devraient pas avoir. Moi, enfin, comment dire, sur la fin de match, on n'aime pas, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, Lesnar, c'est un souci, quoi. C'est vraiment un mercenaire, ce mec. Bah, à Euh, mon avis, son contrat, il le re-signera pas, hein. Il y aura pas mais ils vont pas lui reproposer un contrat. c'est bon, là, je viens de me Parce souvenir qu'en fait, c'est de plus en plus flagrant qu'il en a rien à battre. En fait, c'est ça le problème. de dingue, de dingue. Quoique, il a quand même défendu la compagnie vis-à-vis des accusations, enfin des vannes de Conor McGregor, le mec de l'UFC. Non, non, il a pas défendu la compagnie, il s'est défendu lui-même parce que McGregor il a dit que c'était un
lui a dit qu'il était chargé. Donc, Ah, en mais gros, qu'il était dopé. justement, il a dit laisse la WWE en dehors de ça. Mais ça, c'est facile, c'est vrai. Je sais, je sais, je sais, Il a je sais. un coup Mais dans il l'a son fait. ego. Il l'a fait. Il lui a dit, vas-y, monte dans l'octogone, je te détruis. Mais gars, tu fais combien de kilos de plus que lui? Tu dois faire son double. C'est Et pas un ça, match comme équitable. ça, McGregor, il fait entre 4, son poids naturel, c'est 80, mais Lesnar, ça doit être le double. Il doit en faire 140, 150, voire Mais 160. tu sais ce que je me disais? Je me disais que Hum. le week-end SummerSlam, c'est en général un week-end qui est réservé pour la promotion du jeu vidéo. Et Ouais. le mec, ils l'ont choisi sur la cover. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est peut-être débile, mais d'un côté, c'est contractuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui, malheureusement, d'ici la sortie du jeu, ils vont Ah, mais devoir oui. assumer leur choix. Ah oui, non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Lesnar, critiqué ou pas, Ils, l'attention est sur lui. voilà, ils ne peuvent que le défendre. Et c'est con parce que je suis sûr que Triple H, même lui, il doit se dire ah putain c'est chaud, mais d'un côté voilà, on a déjà prévu des trucs avec lui, donc mais voilà, c'est ça la Ça. connerie d'avoir mis un part-timer sur la cover. En plus un part-timer qui est totalement libre, hein. Il est incontrôlable, c'est pas The Rock. Incontrôlable le The mec. Rock, il est incontrôlable, mais il causera jamais de tort à la compagnie. Tu vois ce que je Jamais, veux dire? jamais, jamais, jamais. Il va peut-être insulter Vin Diesel de fiotte, mais voilà, c'est tout, quoi. À noter que Lesnar aurait insulté Jericho de fiotte aussi. Ce qui est drôle, hein. Ah ouais. En sachant comment ça se passe actuellement, ça commence très bien. Et c'était sur Periscope tout ça, non? Enfin bref. Bon, on termine là-dessus pour ce débat. On a fait 21 minutes. C'est un petit peu long, je sais, mais bon, il y avait pas mal de choses à dire, donc on l'a fait. Nous, on se donne rendez-vous pour d'autres news parce que l'après SummerSlam est très riche. Il y a déjà des news de taille qui commencent déjà à sortir, notamment autour du titre Universal. Voilà. Donc voilà, nous on se capte pour des reviews weekly qui vont arriver très prochainement. On vous invite aussi à aller sur Catch Ultra, notre partenaire news, débat, live, pronostic, il y a un peu de tout. C'est en description. Nous on se dit à plus, peace. Ciao.